Voici les annonces pour cette semaine. Aujourd'hui, dimanche de la Sexagésime. Nous faisons la mémoire de Saint Pierre d'Amiens. Demain lundi, Saint Matthias apôtre, messe à 7h. Mardi de la Férie, il n'y a pas de messe. Mercredi de la Férie, messe à 11h15. Jeudi, fête de Saint Gabriel de la Dolorata, messe à 7h. Vendredi de la Férie, il n'y a pas de messe. Ce vendredi 28 février, c'est l'anniversaire du massacre des Lucs sur Boulogne en Vendée, le massacre de 652, je crois, personnes, femmes, enfants, vieillards, massacrés par les révolutionnaires dans la chapelle des Petits Lucs. Nous irons en pèlerinage le lendemain, célébrer la messe. Samedi, donc de la Sainte Vierge au samedi, premier samedi du mois, il y a la messe ici à 8h. Dimanche prochain, dimanche de la Quinquagésime, avec les messes aux horaires habituels. Et dimanche prochain, il y a l'adoration des 40 heures, même si nous ne faisons pas 40 heures, il y a l'adoration pendant la journée. Vous êtes vivement conviés à venir passer du temps auprès de notre Seigneur Jésus-Christ dans le Saint-Sacrement, réparation des outrages qui sont adoration qui est faite avant le carême. Il y a une feuille à l'entrée de la chapelle pour vous inscrire. N'hésitez pas, les enfants, même à réclamer auprès de vos parents de venir voir votre ami pendant la journée, puisque Jésus est votre ami, les enfants de la croisade. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'année liturgique, mes bien chers frères, est semblable au plan d'une grande retraite spirituelle, une retraite spirituelle de Saint Ignace. Et si chaque année nous entrons véritablement dans l'esprit du temps liturgique, alors nous renouvelons en nous les grâces que Saint Ignace nous fait demander à chaque étape d'une retraite. Dans le temps après la Pentecôte, le Saint-Esprit éclaire nos âmes de ses lumières et nous enseigne à marcher dans la voie des commandements de Dieu. Et nous approfondissons les vérités de la foi et les maximes spirituelles qui nous guident dans notre vie quotidienne. À la fin de l'année liturgique, les derniers dimanches après la Pentecôte et les premiers dimanches de l'Avent, l'Église nous rappelle les fins dernières, le ciel, l'enfer, le purgatoire, la mort. Et tout cela nous aide à mettre notre conscience en ordre, à nous confesser s'il y a besoin. C'est ainsi que cela se passe également dans le temps de la retraite, au milieu de la retraite. Ensuite, il y a le temps de l'Avent qui est un temps d'attente de notre Seigneur. Pendant l'Avent, on médite principalement sur l'incarnation de notre Seigneur. Et donc, c'est les 9 mois qu'il a passés dans le sein de la Vierge Marie. C'est un mystère ineffable. D'ailleurs, pendant l'Avent, il y a souvent l'évangile de l'Annonciation qui est récité dans les messes de l'Avent. Après vient le temps de Noël et de l'Épiphanie, jusqu'au 2 février. C'est la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sous les formes d'un petit enfant et la suite de ces mystères de sa sainte enfance, les mystères joyeux qui expriment non seulement les joies de la Sainte Famille, mais aussi ses épreuves. La fuite en Égypte, l'annonce de la passion mystique de Notre-Dame par le vieillard Siméon, le glaive de douleur qui transpercera son âme. Et puis la perte de Jésus au temple, toutes ces douleurs de Joseph et de Marie. Et ce temps de l'année nous permet de mieux connaître Jésus, de mieux nous attacher à lui, de l'aimer sous ses formes humaines. Selon cette parole de Sainte Thérèse, « Mon Jésus n'est pas aimé parce que mon Jésus n'est pas connu. » Ensuite, il y a le temps de la Septuagésime et du Carême qui sont des temps très forts de l'année liturgique. Ils correspondent, dans le cadre d'une retraite de Saint Ignace, aux méditations les plus percutantes, surtout pour les chrétiens tièdes, celles où l'on est contraint
de choisir entre rester dans sa médiocrité, stagner dans la vie spirituelle, ou bien alors se décider véritablement à suivre notre Seigneur Jésus-Christ en se renonçant soi-même. Et c'est une transition nécessaire entre les mystères joyeux et les mystères douloureux, car on ne peut pas comprendre véritablement les mystères de la passion si l'on ne s'est pas soi-même mortifié. Le temps de la passion est le plus court, parce qu'il ne dure que 2 semaines, mais c'est le plus intense de l'année liturgique. Comme l'est d'ailleurs la journée du vendredi dans une retraite d'une semaine. On contemple les douleurs si profondes de notre Seigneur Jésus-Christ souffrant pour nous. On découvre l'étendue de son amour, combien il a versé jusqu'à la dernière goutte de son sang pour notre rachat. Et tout cela accompagné, bien sûr, par les sentiments qui se retrouvent dans le cœur douloureux de Marie. Après le temps des souffrances, vient le temps de la consolation, celui de la joie, avec les 50 jours du temps pascal. Et dans la vie spirituelle, la joie surpasse toujours la tristesse. Nous vivons dans l'espérance du ciel, dans l'espérance de ces consolations bienheureuses que nous recevons déjà en petite partie sur la terre. Et ceux qui vivent avec le Christ veulent participer à son triomphe. Et l'on doit sortir d'une retraite avec le désir d'amener le plus d'âmes possible à notre Seigneur Jésus-Christ. Et on revient ainsi dans l'année liturgique au temps de la Pentecôte, celui de la fondation de l'Église catholique et du départ des apôtres en mission pour conquérir la terre entière à notre Seigneur. Au fil des années, la grâce liturgique se répand dans nos cœurs. Mais il existe un moyen de gagner toutes ces grâces beaucoup plus rapidement. Et quel chrétien digne de ce nom ne voudrait pas gagner en une semaine toutes les grâces d'une année ? Si on vous proposait de gagner le salaire d'une année en une semaine, personne ne dirait non. Naturellement, ce n'est pas possible, mais spirituellement, ça l'est. Et le moyen, ce sont les exercices spirituels de saint Ignace en 5 jours. Qui ne voudrait pas le faire ? Qui serait assez stupide pour refuser une telle proposition ? Et si à la fin de votre vie, votre bon ange vous proposait une année de plus sur terre, alors que vous êtes sur votre lit de mort, avec l'assurance qu'à la fin de cette année supplémentaire, vous seriez plus saint que vous ne l'êtes actuellement. Qui refuserait cette année de sanctification assurée ? Moins de purgatoire, plus de gloire, plus de bonheur pour toute l'éternité ? Ça ne se discute pas. C'est comme si l'on vous proposait la baguette de pain à 10 centimes au lieu d'1 euro, 1,20 € et le gasoil à 15 centimes le litre. Et c'est ce moyen de concentrer les grâces qu'a donné la Vierge Marie à saint Ignace pour que tous en profitent. Merci, ô Notre-Dame, pour ces cadeaux que vous nous avez faits. Merci, ô Notre-Dame des dons, pour ce don précieux. Et pardon pour ces indifférents, pour ne pas dire ces impies, qui délaissent ces dons si précieux. La vie chrétienne, les temps de l'année liturgique et également les étapes d'une retraite de saint Ignace, tout cela se résume par la phrase lapidaire du Christ. Si quelqu'un veut me suivre et qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, et qu'il marche à ma suite. Si quelqu'un veut me suivre, c'est-à-dire si quelqu'un a une volonté arrêtée de me suivre, arrêter de gagner le ciel en marchant à ma suite, eh bien alors qu'il renonce à lui-même par la mortification nécessaire de l'orgueil, des richesses, du plaisir, et qu'il prenne sa croix. C'est-à-dire qu'il sache supporter avec patience les épreuves que nécessairement il aura pendant sa vie, en gardant les yeux fixés sur ma passion, en se réfugiant dans mon Sacré-Cœur et dans le cœur de ma mère.
Et puis enfin qu'ils me suivent, c'est-à-dire qu'ils traduisent ces bons désirs et cet amour par des actes, qu'il agisse avec zèle et ardeur, sans compter sa fatigue, plein de confiance et de joie, d'œuvrer pour le ciel et d'amener d'autres âmes à connaître et à aimer le Christ. Le temps de la Septuagésime, de la Sexagésime, de la Quinquagésime, c'est un temps de mortification intérieure avant d'y joindre les mortifications extérieures du carême. La mortification intérieure est plus importante que la mortification extérieure. Elle est plus difficile aussi, mais elle est plus importante et c'est pour cela que l'Église nous l'a fait commencer plus tôt dans l'année liturgique. La mortification intérieure consiste d'abord à renoncer à sa volonté propre pour faire celle de Dieu, en obéissant pour les enfants, en se soumettant à son époux pour les épouses, à la supérieure pour les religieuses, en se soumettant à sa règle de vie qu'on a tracée pendant une bonne retraite. Et la mortification intérieure consiste également à un renoncement continuel, à accepter les humiliations, à renoncer à son point de vue, à offrir généreusement, courageusement, avec joie même, les difficultés qui se présentent, à réprimer son imagination pour rester concentré sur le devoir ou sur les prières, à ne pas se plaindre, à rentrer fréquemment à l'intérieur de soi pour se recueillir, pour régler sa conduite, pour s'examiner, à remplacer la conversation intérieure que l'on a avec soi-même par une conversation avec le bon Dieu qui entend tout. Une conversation intérieure avec notre bon ange gardien, avec les saints du ciel, avec Saint Joseph, avec la Vierge Marie, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et toutes ces petites choses qui laissent le champ libre dans notre âme pour apprendre à penser, à réagir, à agir selon l'esprit de Jésus-Christ. L'évangile de dimanche dernier, de la Septuagésime, c'était l'appel général à la mortification sous l'image des ouvriers auxquels le père de famille vient demander de travailler à sa vigne à chacune des heures de la journée. Et il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Le ciel est à ce prix, parce qu'on n'entre pas au paradis sans s'être renoncé soi-même. Une personne même qui se convertirait sur le lit de mort, qu'il ne resterait plus que quelques heures à vivre, elle aussi devrait se mortifier, ne serait-ce qu'en chassant de son imagination les mauvaises pensées que le démon peut lui suggérer. Tout ce qui n'est pas mortifié sur la terre sera purifié dans le feu du purgatoire. On ne peut pas y échapper. Et le purgatoire n'est pas seulement pour expier les fautes qu'on a commises, mais également pour la purification intérieure qu'on n'aurait pas accomplie sur la terre. Il faut répondre donc à l'appel de Jésus-Christ, comme les ouvriers de la vigne, sinon c'est l'oisiveté spirituelle, on reste là sur la place toute la journée sans rien faire. Voilà la grâce de la Septuagésime, et dans le cadre d'une retraite de Saint Ignace, cela correspond à la méditation des deux étendards qui jouent ce rôle. On choisit l'étendard de Jésus-Christ sur lequel est inscrit la triple lutte qu'on doit soutenir contre les trois concupiscences et qui nous invite, notre Seigneur qui nous invite avec sa douceur habituelle à entrer dans son armée et à commencer l'entraînement non pas des soldats normaux, parce qu'il n'y a pas de soldats normaux dans l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que des soldats d'élite qui peuvent suivre notre Seigneur. Le ciel n'est pas pour les lâches. Il s'acquiert à la pointe de l'épée. Le royaume des cieux souffre violence. Et de peur que ce choix ne reste stérile, que notre désir ne s'arrête pas aux bons sentiments, l'Église ajoute un dimanche, le dimanche de la Sexagésime, avec la parabole que nous venons d'entendre de la semence. Et Saint Ignace, dans ses retraites, ou plutôt la Vierge Marie, parce que c'est elle qui est derrière tout cela,
et qui connaît très bien la faiblesse du cœur humain. La Sainte Vierge, donc, ajoute une méditation. Elle vient concrétiser notre résolution générale en venant nous demander à quel point, concrètement, nous sommes capables de suivre le Christ et éviter de faire comme Saint Pierre, qui est plein d'assurance. « Jésus, je vous aime, Jésus, je vous aime, je suis prêt à mourir pour vous. » Et quelques heures après, quand une simple servante lui demande si elle connaît cet homme qui vient d'être arrêté, il n'est même pas capable de dire oui. Et tous les bons désirs et tous les bons sentiments de Saint Pierre s'écroulent en un instant. L'évangile d'aujourd'hui annonce les 4 étapes de la vie spirituelle et particulièrement les efforts que nous devons faire progressivement, concrètement. La semence qui tombe sur le chemin et qui est foulée aux pieds et mangée par les oiseaux, ce sont tous les hommes, sans exception, qui au moins une fois dans leur vie sont exposés à la connaissance du vrai Dieu ou au moins à la connaissance de la loi naturelle puisqu'elle est inscrite dans leur cœur. Et d'ailleurs, souvent les gens n'arrivent pas à la connaissance de l'Église catholique, non pas parce que le bon Dieu ne veut pas les sauver, mais parce qu'ils n'ont pas pratiqué les 10 commandements de Dieu qui sont inscrits dans leur âme, qui est inscrit dans l'âme de tout homme. Et souvent, la semence n'est pas plutôt tombée qu'elle est déjà piétinée. Le chemin où les passants piétinent la semence, c'est le monde, car le monde est l'ennemi de Jésus-Christ, qui est le semeur, et l'ennemi de sa parole, qui est la semence. Et le monde vous haïra, a dit notre Seigneur à ses apôtres, parce qu'il les envoyait semer la parole de Dieu. Mais il m'a haï avant vous, moi qui suis le Verbe de Dieu, la parole de Dieu incarnée. Et le monde est l'ennemi du Christ. L'esprit mondain, c'est cette pensée contre laquelle on doit toujours lutter. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi ? Ne suis-je pas en train de rougir de notre Seigneur à ce moment-là? Il faut se dire qu'est-ce que notre Seigneur penserait de moi à ce moment-là. Et le monde et le démon marchent de pair. Et si ce ne sont pas les passants qui écrasent la semence, eh bien c'est le démon qui vole la semence, les oiseaux du ciel, représentés par les oiseaux du ciel. Le premier obstacle donc au développement de la grâce, c'est la dissipation par les distractions et les pensées du monde, le temps passé sur le téléphone, etc. Tout cela qui nous empêche de penser au bon Dieu, tout simplement. Ensuite, une autre partie de la semence, dit Jésus-Christ, tombe sur un terrain pierreux. Elle germe d'abord sans difficulté, mais dès que les racines touchent la pierre, eh bien, la semence se dessèche et elle meurt. Ce sont ceux qui reçoivent la parole de Dieu sans répugnance, avec joie même, qui aiment à entendre parler de Dieu, à faire des lectures spirituelles, à lire des livres de piété, mais dès qu'ils sont mis à l'épreuve d'un sacrifice, d'une difficulté, ces gens-là perdent courage et il n'y a plus personne pour affronter et suivre notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la lâcheté dans le service de Dieu. On ne prend pas les moyens pour se corriger, on ne donne pas à ses enfants une éducation suffisamment chrétienne, etc. Le troisième obstacle à la parole de Dieu, à l'épanouissement de la grâce dans nos âmes, ce sont les attaches. C'est ce que Jésus-Christ nous indique par les épines et les ronces qui croissent en même temps que la semence. La semence est tombée sur une bonne terre et donc elle a germé. On a déjà une vie spirituelle. On prie. On a déjà franchi le cap de la prière du cœur, c'est-à-dire qu'on est capable de demander avec ses mots à soi les grâces au bon Dieu. On est capable de rester à genoux quelques instants, même plus longtemps, en méditant son chapelet, en faisant attention à ce qu'on dit, en priant véritablement. Mais on laisse en même temps, dans notre vie,
croître les épines et les ronces, c'est-à-dire croître les mauvaises habitudes, notamment les attaches à une vie commode, sensuelle même peut-être, les attaches à sa volonté propre, les traits de caractère qu'on n'a pas assez forgés, l'attache à son jugement propre, les manières de voir. Ce sont en bref tous ceux qui ne luttent pas contre leurs défauts dominants. Et puis la semence tombe également dans une bonne terre. Et ça, ce sont toutes les âmes qui, après s'être mortifiées, après avoir travaillé sur eux-mêmes, eh bien, ont étouffé, coupent, dès qu'elles se présentent, les ronces et les épines et permettent à la semence de lever et de fructifier. Et elles apportent beaucoup de fruits, mais dans la patience, dit notre Seigneur. C'est-à-dire, si l'on continue ce travail régulièrement et qu'on entretient la bonne terre comme elle doit être, libre de cailloux, libre de mauvaises herbes, de ronces et d'épines. Et à ceux qui creusent et qui appliquent cette parabole, il est donné de connaître le royaume de Dieu. Et pour comprendre le degré supérieur de la vie spirituelle par rapport à celui où l'on se trouve, eh bien, il faut travailler. Le bon Dieu donne ses lumières proportionnellement à nos efforts pour éviter que nous tombions dans la présomption. Et donc à vous tous qui entrez dans la voie de la mortification intérieure, il est donné de connaître le royaume de Dieu. Et combien plus il sera donné de connaître le royaume de Dieu à ceux qui auraient le courage de réserver une semaine pour les exercices spirituels, pour la retraite. Ceux-là porteront beaucoup de fruits dans la patience. Leur âme s'élèvera, et une âme qui s'élève élève le monde. C'est la grâce que je vous souhaite au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.